Comme chaque année au mois de juin, les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques africains se réunissent pour célébrer l'Afrique, le berceau de l'humanité. Une journée festive qui vient rappeler les riches potentialités de ce continent. You could please rise for the national anthems of the African Union and of Canada. Une occasion idéale pour le doyen des ambassadeurs africains accrédités au Canada de souligner toute la symbolique de cette journée, oh combien importante, pour resserrer les liens entre le Canada et l'Afrique. La journée de l'Afrique, vous savez, c'est la journée de l'unité, de l'union, de la solidarité entre Africains. Et il faut montrer au reste du monde que l'Afrique existe, l'Afrique est en marche, elle est agissante et on doit compter avec elle. Choisir une journée de l'Afrique, c'est symbolique, c'est pour montrer que nous existons. On doit compter avec nous, on ne peut pas faire sans nous. D'ailleurs, vous avez vu, si aujourd'hui tous les pays du monde, que ce soit la Chine, que ce soit l'Inde, que ce soit l'Union européenne qui revient vers nous, et que la France de Nicolas Sarkozy dit aujourd'hui qu'elle va nous aider à avoir une place au Conseil de sécurité, ça veut dire que l'Afrique vit, elle agit, elle bouge et on a besoin d'elle. Pour l'ambassadeur du Gabon, dont le pays assure la présidence de l'Union africaine, cette journée africaine 2010 a un caractère spécial. À l'heure où les projecteurs et les caméras du monde entier sont tournés vers l'Afrique du Sud. Et cette année, l'événement est d'autant plus intéressant, d'autant plus remarquable, disons qu'il s'agit du centenaire de la naissance d'un des plus grands fils que l'Afrique ait jamais donné à l'humanité. Il s'agit du président du Ghana, l'ex-président du Ghana, Kwame Nkrumah. Comme vous le savez, son inspiration continue au-delà des siècles, puisqu'on est déjà au XXIe siècle, continue toujours à éclairer les gens et à inspirer les générations. Comme vous le savez, c'est dans 9 jours que le grand événement que le continent africain attend depuis des décennies va enfin arriver à échéance. Il s'agit du lancement de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, ce merveilleux pays, le pays qui nous a donné aussi des grands hommes comme Madiba, le président Nelson Mandela. Donc c'est un événement que tout le monde ici attend avec impatience. Toute l'Afrique est mobilisée et nous savons qu'à travers ces événements d'une importance planétaire, tous les clivages, toutes les divisions disparaissent et on regarde tous dans la même direction. Quant à l'honorable sénatrice Renelle André-Tchèque, elle a salué pour sa part les bonnes relations entre l'Afrique et son pays, le Canada. I'm very pleased also to be here on behalf of the Government of Canada and Minister Cannon to underscore that his door is open, that the relationships in Africa are of deep concern through friendship and through, I think, building and forging a new equal partnership, as I have said. So I want to bring his greetings and his respect for you. Même si tous les participants conviennent qu'une journée à elle seule ne suffit pas réellement pour célébrer l'Afrique, ils saluent en cœur une initiative à pérenniser. Une journée, c'est mieux que rien. Donc on est vraiment contents. Il faudrait que ça se reproduise très 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 souvent. Écoutez, nous sommes très contents. À chaque année, on participe à cette belle occasion. Et aujourd'hui, ça a pour thème la Coupe du Monde, etc., où tous les pays africains sont réunis. Et vraiment, les impressions sont très bonnes. Ça s'est très 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 bien passé. Tous les pays africains étaient là. Et voilà, ça crée un petit peu la solidarité et l'union africaine. Je suis venue de Québec pour cette fête parce que c'est une grande fête. En tant que diaspora africaine ici, on est très très heureux que l'Afrique soit fêtée au Canada. C'est déjà une fête, c'est déjà une journée. Ça ne suffit pas, mais au moins une journée pour la commémoration de l'Afrique.
c'est une grande... Sinon, l'Afrique reste dans nos mémoires. L'Afrique, on la vit tous les jours. AfriqueCanada.tv, la plus grande télévision d'expression africaine en Amérique du Nord. Vous êtes une entreprise, une ONG, une femme ou un homme d'affaires, un philanthrope. Vous désirez une visibilité incontournable en Amérique du Nord et dans le reste du monde? AfriqueCanada.tv est là. Les difficultés dans ce type d'organisation ne manquent pas. N'empêche, le comité d'organisation a su tirer son épingle du jeu en faisant cohabiter à merveille culture et diplomatie. J'ai déjà participé l'année dernière à l'organisation de l'édition de la Journée Afrique en 2009. Et bon, tout d'abord, on a commencé par le Conseil des ambassadeurs africains a formé un comité de préparation auquel j'appartenais. Il y avait 4 sous-comités. Il y avait un comité qui est chargé de toutes les questions protocolaires. Il y a un comité qui est chargé des médias. Il y a un autre comité qui est chargé du décor. Il y a un autre comité qui est chargé de tout ce qui est beverage, enfin la nourriture et tout ça. Alors, on a eu beaucoup de réunions. Et on s'est partagé les tâches et comme vous avez vu, ça c'est les résultats. Au moins, il faut 2 mois pour célébrer l'Afrique. Je pense qu'il va falloir penser au mois de l'Afrique, célébrer le mois de l'Afrique. Comme ça, on aura l'opportunité de présenter toutes les belles choses de l'Afrique, parce qu'il y a beaucoup de... C'est varié, il y a une bouffe variée, il y a des cultures variées, il y a beaucoup de choses à présenter en Afrique. Je voudrais juste ajouter quelque chose, le mot Afrique. Le mot Afrique, je ne sais pas si vous connaissez l'origine du mot Afrique. Le mot, ça vient du mot Ifriqiya, qui était le premier nom donné par les Romains à Carthage, qui est l'ancienne Tunisie. À travers donc le tambour de la Guinée-Conakry, les cantiques des pays du Maghreb, les chants créoles haïtiens et le chœur envoûtant de la Tanzanie, un pan du bagage musical africain a été dévoilé. Une belle fête du continent africain qui n'aurait pas pu prendre fin, non sans une dégustation des différents mets des pays africains.